Lancée depuis le 6 décembre dernier, la foire artisanale de Guinée se poursuit dans la cité de Karamoko Alpha de l'Abbé. Cette activité est une initiative de la structure Rêve Média qui compte promouvoir le secteur artisanal et les acteurs impliqués dans cette activité. Le point, c'est avec notre envoyé spécial Idrissa Bari. Pour l'édition 2018, la 4e édition de la FAG a été lancée depuis le 6 décembre dernier en présence des autorités locales et administratives de l'Abbé. Depuis son lancement, tous les jours, ce sont des milliers de l'ABK qui viennent sur ce site pour visiter les différents stands des artisans. Le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, habitué des lieux, a noté une amélioration significative par rapport aux précédentes éditions. C'est un grand plaisir pour moi de constater que depuis la première fois à laquelle j'ai assisté ici, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de changements et dans la qualité des stands et dans l'agencement, parce que ça permet de tourner sans trop perdre du temps. Et il y a beaucoup, c'est bien achalandé, il y a toutes les régions de la Guinée. Et je crois que nous avons été marqués aussi par les tisserands auxquels nous avons fait des remarques. Plusieurs artisans ont exposé les fruits de leur imagination dans les stands de ce marché temporaire. Il s'agit des tisserands, des cordonniers et autres métiers. Pendant sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est fasciné par la créativité et le talent du génie guinéen. Je suis impressionné et là j'ai vu de très belles expositions, que ce soit les différentes régions de notre pays qui ont exposé. C'est assez encourageant. J'ai moi-même fait des achats et également j'ai vu les jeunes inventeurs tout à l'heure pour la radio, les avions, etc. Ça veut dire que nous avons beaucoup de talents dans notre pays, mais qui sont souvent cachés. Donc ce genre d'initiatives comme cette foire artisanale de l'Abbé sont à encourager pour que tous ces talents sortent au jour, qu'on puisse les identifier et les encourager dans tout ce qu'ils font. Il en est de même aussi pour les tisserands. En réalisant l'initiative d'organiser une telle rencontre artisanale, les organisateurs ont voulu attirer l'attention des services publics sur les réalités que traversent les artisans guinéens. Un projet salué par le groupe organisé des hommes d'affaires qui trouve là une opportunité de faire la promotion du Made in Guinée. C'est des initiatives que nous devons encourager, qu'on doit participer à l'interne et on doit faire la promotion de ces activités, surtout appuyer les artisans guinéens à ce qu'il y ait une réelle ouverture pour eux, non seulement au niveau de la Guinée, mais au niveau de la sous-région, voire même à l'international. Outre les expositions de divers articles artisanaux, la FAG propose tous les soirs un spectacle musical animé par les vedettes guinéennes pour le bonheur du public. Ailleurs dans le monde, des partisans de Khalifa Sall manifestent devant la Cour suprême du Sénégal qui vient de rejeter le recours de l'ancien maire de Dakar. Celui-ci contestait sa condamnation à 5 ans de prison pour escroquerie à 2 mois de l'élection présidentielle pour laquelle il est d'ailleurs candidat. Corrompu parce que nous avons un président corrompu, c'est un corrupteur. On s'attendait à cette décision, mais quand même on est venu parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui cette justice est téléguidée par le palais et que Macky a peur de notre leader Khalifa Sall, donc il fait tout pour que Khalifa soit invalidé. Dans sa décision, la Cour n'a pas prononcé l'interdiction des droits civils et civiques à l'encontre de M. Khalifa Sall. Donc nous en déduisons que jusqu'à ce jour, il reste électeur et éligible.
Elle n'a pas une ride et pourtant elle fête cette année ses 60 ans, l'occasion de pénétrer dans les coulisses des structures Mattel à Los Angeles, là où la célèbre poupée californienne est conçue, et l'on tente d'imaginer la Barbie qui permettra de faire repartir les ventes à la hausse, car la poupée est plus que jamais en concurrence avec les jeux vidéo et les jouets connectés suivis. Par petites touches, Barbie prend vie. Je dessine et je peins les traits de la poupée sur son visage. Cela demande beaucoup d'expérience, cela doit être précis. De la couleur des yeux à la texture des cheveux, tous les prototypes de la célèbre poupée sont conçus ici, dans les studios ultra confidentiels de Mattel à Los Angeles. Carlyle est le styliste personnel de Barbie. Il faut bien garder en tête l'échelle de Barbie. Par exemple, sur un tissu comme celui-ci, les paillettes sont toutes petites, pour que sur un corps de Barbie, cela soit joli et proportionné à sa taille. Née en 1959 dans une foire aux jouets de New York, Barbie choque. C'est la première fois qu'une poupée représente un corps de femme. Longues jambes, taille fine, peau blanche, Barbie essuie les critiques. Mattel sort alors des poupées plus métissées avec des silhouettes parfois moins élancées. Le fabricant de jouets insiste aussi sur les 180 professions de sa star. Barbie chirurgienne, astronaute, pompier. Et pourtant, la blonde californienne souffre encore de son image. Barbie superficielle, riche et oisive. Un stéréotype dont Mattel veut s'éloigner, notamment en surfant sur les mouvements féministes MeToo et Time's Up. C'est une nouvelle époque. Il est important que notre poupée qui représente la femme porte un message positif. Qu'elle parle aux filles et aux enfants de toutes les possibilités qui s'offrent à eux. Avec 58 millions de poupées vendues chaque année dans le monde et un taux de notoriété égal à Coca-Cola ou McDonald's, Barbie reste l'une des stars de la culture populaire américaine. Mais pour combien de temps? Le chiffre d'affaires de Mattel a chuté de 18% en 2018. Et c'est cet élément qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.